Depuis quelque temps, nous prenons un cycle vicieux que nous pas qu'à casser. Et si que ça, il a nous n'en courir. Maintenant, on va toucher quelques points avec nous pour me faire nous comprendre ça me dire. Premier élément pour nous considérer, il y a 4 grands éléments pour nous considérer. Dans le contexte, nous y a là. Premier élément pour nous considérer, dans le contexte 1986, avec Constitution 87 là, c'est que nous enfermons dans un cycle, élection faite, un président élu. Après ça, nous passons à la deuxième phase là. Deuxième phase là, c'est opposition. Opposition pour le camper face avec le gouvernement élu. Et puis, maintenant, tous les deux acteurs, ça y ont joué le jeu de l'Occident. Le gouvernement et bien entendu l'opposition. Dans l'interaction, en quelque sorte, il peut déboucher sur une crise politique qui peut le troisième élément que y aurait les manifestations. Premier, c'est l'élection, qui lui-même peut automatiquement créer opposition. Opposition lui-même peut entrer dans une dynamique pour accoucher manifestation. En dedans la manifestation, il y a un paquet de mécanismes, t'as coup pays lock, t'as coup boule caoutchouc, t'as coup bloqué, pays, ouais. So, les nous arrivons dans phase A, et puis, nous entrons dans une crise, qu'a répété tête li, et crise ça, en quelque sorte, les gars débouchés sur un coup d'État, les gars débouchés sur un assassinat, mais un seul bagage moi qu'on est crise ça pas jamais débouché sur lui, c'est sur un consensus. Sur un accord, sur un consensus entre gouvernement et opposition. Il pas jamais fait ça. T'aimerais dire encore pour nous comprendre, ça nous prend dans piège nous prend là. En dedans pays ça depuis 86. Parce que sorti dans l'élection, opposition qui prend face, gouvernement élu, j'ai débouché sur une crise, il n'y a pas un accord, qu'on y a manifestation, et manifestation, ça, en quelque sorte, il va déboucher sous ça, soit un coup d'État, assassinat, ou bien gouvernement a tombé. Et le gouvernement élu, ça a tombé, nous allons tomber dans l'autre, dans le quatrième élément qui c'est transition. Dans transition, mes chers amis, c'est ça qui pourra créer conditions côté constitution pays ça. Constitution, nèg yo pral mettre la côté. Et nous allons qui caché des bazars. Yo pral mettre la constitution à côté parce que c'est notre transition que ça, l'Occident, ou bien le gouvernement américain, pas de cas joindre, ou bien pas de cas, la geste, pas de cas joindre, contrat que pas de cas joindre, dans le gouvernement élu, parce que le gouvernement élu a en quelque sorte des gains de légitimité, mais la bras joindre en quelque sorte, dans ça, nous relais, gouvernement de transition. Parce que le gouvernement de transition, c'est qui est-ce qui va le légitimité? C'est blanc. C'est communauté internationale. Des fois, tout ça que le fait dans le pays, ça, tout accord pour tout ça que le fait, il va venir avec un discours de retour à l'ordre constitutionnel, il va venir avec un discours de retour, en quelque sorte, à la normalité politique. Des fois, pour cela, il met la constitution de côté, c'est le moment pour faire des ordres. Et le pire, toute légitimité que vous allez jouer, bien entendu, vous allez jouer de la part de l'Occident.
c'est l'homme blanc qui va décider, en quelque sorte, du gouvernement provisoire. OK? Et à ce titre-là, c'est lui-même aussi qui va le voter à l'étranger au niveau de l'ONU, au niveau des organisations internationales, au niveau aussi de Washington, puis venir avec des ressources. OK? Maintenant, la note de Washington voter 100 millions de dollars pour Haïti, pour résoudre crise Haïti, pour assurer transition. C'est parce qu'en quelque sorte, 100 millions de dollars, Américains vont l'entrer 3 fois ou 4 fois la valeur, 100 millions de dollars. C'est son réalité liée. Yo pas le faire cadeau 100 millions de dollars. Nèg yo ap diriger monde là, yo clair. Si on investit 100 millions de dollars dans sécurité, dans rétabli l'ordre en dedans pays à travers le gouvernement de transition, faut d'accord que nèg yo pral joindre des contrats juteux, OK? Yo pral entrer en dedans pays yo pral sousser, yo pral continuer sous ces ressources et nous gain richesse sous sol nous. Ou pas dire rien parce qu'en réalité ou pas de constitution ou un gouvernement de transition et yo même en quelque sorte yo besoin au nom de la sécurité et la stabilité politique retour à l'ordre yo vini poto main fort avec propre l'argent pas yo investi mais faut d'accord tout pour yo rentrer l'argent parce que c'est yo même maintenant puis qu'on vient plaigner après ça pour dire oui américain prend l'argent américain prend sous solou après qui prend richesse c'est le jeu. Maintenant ceci étant dit dans la phase que nous y là c'est ça c'est à ça n'a pas assisté c'est que dans 100 millions de dollars États-Unis ou communauté internationale la connectée pour être capable de porter à support ou bien appui avec situation pays d'Haïti ou bien gouvernement de transition ça. Nous sommes d'accord que entre nous, ce sont des entreprises, des organisations de sécurité, des entreprises de sécurité américaines, OK, basées aux États-Unis qui vont jouer un contrat. Et c'est une raison de nous commencer ouais, des journaux à publier, à parler de contrats que États-Unis a baillé une série de organismes de sécurité qui trouvaient à Washington, qui trouvaient en Floride. Maintenant, yo pas dit oui, puisque yo pas voyer soldats américains, gonzan mi demande pour qui raison américain pas voyer soldats. Américain pas voyer soldats parce que américain en quelque sorte yo gagné ce qu'on appelle des compagnies de sécurité qui est là pour yo capable utiliser ça relais des vétérans que yo pas passer des contrats avec yo. C'est eux même qui vont venir faire job là. Yo pas voyer soldats militaires, yo pas voyer soldats américains sous territoire là parce que si on voit soldats américains sous territoire là paraît sous forme occupation, là paraît sous forme occupation, yo pas d'accord, mais yo pral ça au fait, yo pral utiliser même anciens militaires ça au vétérans ça qui cantonnent dans des là entreprises de sécurité et puis yo pral bailler des contrats et c'est eux même en quelque sorte qui pral entrer en dedans pays. Les entrer en dedans pays, ce sont des corps mercenaires, OK, qui a fonctionné en tant que contractuel avec le gouvernement américain pour venir assurer pour venir aider ça relais à institution policière là en dedans pays d'Haïti. Maintenant on va dire bon écoutez mais c'est comme ça yo opéré, c'est le mode opératoire. C'est-à-dire que le plus souvent ce sont des anciens, des hommes d'État aux États-Unis, OK, qui gagnent des compagnies privées en quelque sorte, des compagnies privées, entreprises privées, OK, qui emploient des anciens militaires dans entreprises privées ça ou de sécurité ça et puis yo sous nos pays d'Haïti, sous nos pays sous nos crises sécurité insécurité en dedans pays d'Haïti, eh bien ça vous fait yo mobiliser communauté internationale là pour yo collecter un ensemble de ressources financières à la hauteur de 100 millions, 200 millions et puis qu'on y a là ça vous fait les yo fin approuvé l'en par le dans congrès next ça yo même yo va chercher ti entreprise pa yo gain de sécurité pour yo ba yo des contrats pour y assurer ça les services de sécurité en dedans pays d'Haïti. Maintenant comprenez bien pour qui raison les États-Unis en quelque sorte pas prendre 100 millions de dollars ça OK pour yo capable voyer des
des moyens par l'armée d'Haïti. Pour que les gens n'aient pas de renforcer capacité, en quelque sorte, technique, militaire, l'armée d'Haïti, pour combattre l'insécurité. Mon nèg yo pas d'accord parce que le pape n'a intérêt, nèg yo. Le pape n'a intérêt des États-Unis d'Amérique pour le prendre 200 millions de dollars en équipement pour le capable, en quelque sorte, bail l'armée d'Haïti pour renforcer capacité de l'armée d'Haïti pour le combattre insécurité, question gang dans le pays d'Haïti. Maintenant, ce qui est important, il faut comprendre, mes chers amis, c'est que yo même yo non perspective pour l'argent arrêter la caillou. Pour l'argent arrêter la caillou, ok? Yo tout et yo besoin aussi ou toujours été dans situation d'insécurité, ça pour qu'a toujours besoin aide yo. Pour qu'a toujours utiliser des entreprises privées de sécurité, ok? Côté qu'il des anciens et des vétérans de l'armée américaine pour envoyer à le travail aller en Haïti. Mais yo pas jamais renforcer capacité nous. Pour qui raison pas faire ça? C'est parce qu'en quelque sorte nous n'avons pas des leaders. Nous gondal nèg en Haïti, cap diriger pays d'Haïti, yo pas comprendre ça cap passer dans le pays d'Haïti. Yo pas comprendre rien dans rien. Son dal nèg qui en quelque sorte yo pas renouveler, yo pas même comprendre monde là comment le fonctionner. Yo pas même comprendre par exemple, yon zami qui m'a dit mais écoutez, pour qui raison États-Unis humilier nous avec CARICOM. Moi dis écoutez, depuis 2000 les États-Unis pas humilié avec CARICOM. Les États-Unis gon politique de proximité, c'est-à-dire que les délégués des compétences avec des structures internationales, des organisations internationales régionales pour être capable en quelque sorte, ok, pour être capable en quelque sorte assurer des responsabilités que les États-Unis en tant que leader international qu'on a assumé. Par exemple, il y a des bagages qui passent dans le pays d'Haïti, les États-Unis a piloté bagages ça de loin, mais l'a utilisé des antennes, des organisations régionales, tant que l'OEA, tant que CARICOM, pour faire travail il y a. Mais, pas oublier, ni CARICOM, ni OEA, il y a travail pour les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis font calcul, au lieu d'utiliser ressources militaires et ressources financières en dans la caillou, ils utilisent ressources, organisations ça yo, et puis ils jouent le leadership, ok, c'est leader pendant ce temps, ils transféré des compétences, et puis il y a moniteur, en quelque sorte, ces organisations internationales, pour être capable d'entrer, faire travail que les États-Unis t'es habituellement, qu'on habitué fait. C'est ça, fait après, toute crise nous est bien en Haïti là, les Américains pas voyer soldats. Toute politique de négociation, les Américains pas voyer moun. Raison, c'est parce qu'en quelque sorte, Américains pas voulu paraître en bas là, li passé, li toujours, c'est lui-même qui toujours a piloté, mais li passé à travers ce qu'on appelle les organisations internationales régionales, tant coup OEA, tant coup CARICOM, et même l'ONU pour être capable en quelque sorte résoudre problème haïtien. Mais en réalité, c'est Américain qui derrière toute démarche là. Parce que Américain, la parlé au nom de la démocratie, au nom du retour à l'ordre constitutionnel, au nom de la stabilité politique, au nom du dialogue tout et tout. C'est comme ça, ils pral créer les conditions nécessaires pour être capable de faire ingérence. Maintenant, en matière de droit international, maintenant, les gens crise politique qui en est dans le pays, qui débouche sur une crise sociale, qui à long terme accouche ça ou une crise humanitaire, c'est normal pour, au nom du droit humanitaire, pour les organisations internationales telles que l'ONU, utiliser toutes les ressources pour être capable de faire ingérence en dedans pays ça. Et c'est ça n'a assisté, je dis, en dedans pays d'Haïti. Pour les experts en droit international, vous connaissez ça. Maintenant, ceci étant dit, les États-Unis ne peuvent pas aller directement l'entrer dans le pays, mais lui créer les conditions nécessaires pour le capable faciliter présence, vous comprenez, intervention, pas directement à travers des armes, des forces militaires, pas directement, je ne connais habitué faire là parce qu'il reproche ça en pile, mais il fait ingérence à travers des structures internationales que Haïti fait partie là-dedans, parce que yo pas jamais capable de dire que souveraineté nous menacée. En quelque sorte, parce que en réalité, jouette là, c'est que yo fait Haïti même, à travers ses leaders, participer même dans cracher sous souveraineté.